Imaginez, vous êtes un prof de littérature, la cinquantaine, un peu blasé, et on vous annonce qu'il ne vous reste que 6 mois à vivre. Que feriez-vous? C'est la question que se pose Richard, le héros de notre film. Dans cette histoire, il ne va pas se lamenter, mais plutôt se lancer dans une quête folle pour rattraper le temps perdu. Entre un mariage qui bat de l'aile, une fille qui lui fait une révélation choc et une nouvelle philosophie de vie, Richard est prêt à tout bousculer. Alors, restez avec moi pour découvrir comment un diagnostic fatal peut transformer une vie et la rendre plus intense que jamais. C'est l'histoire d'un homme qui, face à la mort, a finalement choisi la vie. Préparez-vous, ça va être une histoire pleine d'émotions et de rebondissements. C'est parti. Richard Brown, professeur de littérature, apprend qu'il a un cancer du poumon. Son médecin lui annonce qu'il ne lui reste que 6 mois à vivre. Dévasté par cette nouvelle, Richard accepte son destin. Il se rend au travail, essayant de poursuivre sa routine quotidienne, mais le poids du diagnostic est insupportable. Au cours du dîner, Richard s'assoit avec sa fille, Olivia, et sa femme, Veronica, se préparant à leur annoncer la terrible nouvelle. Olivia fait soudainement une confession inattendue et révèle qu'elle est attirée par les femmes. Veronica rit avec mépris et balaie cela comme une phase passagère. Richard, essayant de soutenir sa fille, se retrouve impliqué dans une discussion animée entre Veronica et Olivia. Blessée et non soutenue, Olivia sort furieuse. Restée seule avec Richard, Veronica fait une confession choquante. Elle admet avoir une liaison avec Henry, le patron de Richard. Richard est déconcerté et se demande pourquoi elle a choisi Henry, qu'il considère comme un incapable. Veronica explique qu'Henry a un courage qu'elle trouve fascinant, quelque chose qui lui manque dans leur relation. Alors que Veronica s'apprête à partir, elle demande à Richard ce qu'il voulait dire au dîner. Richard plaisante en disant qu'il voulait s'excuser d'avoir préparé seulement 2 œufs pour le lendemain. Le lendemain matin, Richard s'adresse à ses élèves avec un discours audacieux et non conventionnel. Debout devant la classe, Richard donne le ton avec un message clair. Il décrit le type d'élèves qu'il apprécie, affirmant que ceux qui ne répondent pas à ces critères sont libres de partir et recevront une note. Pour ceux qui décident de rester, les attentes sont claires. Lire un livre et rédiger une réflexion pour leurs camarades. Richard conclut son discours. Presque tous les étudiants décident de partir, ne laissant que quelques étudiants dans la salle. Parmi ceux qui restent, Richard remarque une étudiante féministe. Il lui dit sans détour qu'il n'est pas intéressé par les questions féministes pour le moment et rejette toute discussion sur l'inégalité des sexes. Richard termine brusquement le cours, prétextant avoir besoin d'une pause pour gérer ses émotions. Il part alors, surprenant les étudiants restants et fermant la porte derrière lui. Plus tard, Richard se rend dans un bar où il retrouve son meilleur ami, Peter, et ils prennent un verre ensemble. Richard se confie à Peter sur son combat contre la maladie et son envie de faire une pause dans son travail. Peter, profondément compréhensif, tente de le réconforter, mais Richard est frustré par sa compassion et lui demande d'arrêter. Le lendemain, Richard et Veronica ont une conversation sincère sur leurs problèmes familiaux. Richard suggère à Veronica de ne pas partager leurs problèmes avec Olivia. Au lieu de cela, il donne à Veronica la liberté de poursuivre sa relation avec son amant. En même temps, Richard révèle qu'il ne ressent plus le besoin de lui rester fidèle. Leur conversation prend une tournure différente alors qu'ils passent du temps ensemble à boire et à se reconnecter de manière inattendue. Plus tard dans la soirée, Olivia rentre à la maison avec une amie et est choquée de trouver ses parents ivres. Voyant le chaos, Olivia décide de prendre son amie et de partir, laissant ses parents continuer la soirée dans le désordre. Cette nuit-là, Veronica réfléchit à sa réaction à la confession d'Olivia et éprouve des remords. Le lendemain, pendant un cours, Richard rencontre quelques étudiants qui ont choisi de rester dans sa classe. Il demande à une étudiante nommée Claire de se présenter, pour découvrir qu'il s'agit de la petite fille d'Henry. Claire révèle qu'elle a une relation difficile avec son oncle. Alors, Richard suggère qu'ils aillent tous ensemble dans un pub. Au pub, Richard engage une conversation sincère, partageant ses expériences de vie et ses conseils avec les jeunes étudiants. Une serveuse s'approche de la table et Richard commence à flirter avec elle qui répond gentiment. Lorsque Richard revient à la table, il voit Veronica qui s'amuse avec Henry. Il demande à ses étudiants de laisser un pourboire généreux à la serveuse, ajoutant une touche finale à leur soirée animée. Les récentes actions de Richard ont laissé ses étudiants un peu perplexes. Plus tard, lors d'un dîner en famille, Richard tente de renouer avec Veronica en lui présentant des excuses sincères. Olivia accepte ses excuses,
marquant ainsi un moment de réconciliation. Le lendemain à l'école, l'étudiante féministe partage son opinion sur les lectures assignées et Richard remarque un changement positif dans sa perspective. Plus tard, un élève rend visite à Richard dans son bureau et lui offre un brownie à la marijuana. Richard lui exprime sa gratitude et décide de goûter la friandise, ajoutant une touche de légèreté à sa journée. L'élève commence à flirter avec Richard, lui suggérant de s'amuser un peu ensemble. Intrigué et d'humeur enjouée, Richard demande à l'étudiant de lui verser un whisky et accepte cette offre peu conventionnelle. À la maison, Richard a une conversation sincère avec Olivia et lui demande si elle est heureuse avec sa petite amie. Olivia répond avec joie qu'elle est enfin heureuse. Richard, ému et fier, exprime sa joie pour le bonheur de sa fille. À l'école, Richard emmène ses élèves restés dehors sur la pelouse. Là, il s'adonne à des substances illégales et à l'alcool, dépassant les limites des activités scolaires. Incapable d'assister plus longtemps à l'autodestruction de Richard, Peter décide d'intervenir. Il emmène Richard à un groupe de soutien pour les personnes atteintes de cancer, dans l'espoir que cela lui apporte un peu de réconfort. Cependant, après avoir écouté les histoires des autres patients, Richard déclare que leur temps est trop précieux pour être gaspillé et propose donc une approche différente en suggérant à tout le monde de sortir s'amuser. Sa proposition est accueillie avec réticence, car personne n'est disposé à se joindre à lui. Imperturbable, Richard salue le groupe et se dirige avec Peter vers un pub où il se saoule. Impatient d'attendre l'inévitable, Richard décide de partir en voyage tout en réfléchissant à la suite. Soudain, Claire entre dans le pub. Richard, dans un élan de spontanéité, décide de rester avec Claire au lieu de rentrer en taxi avec Peter. Claire offre un autre verre à Richard et la soirée prend une tournure animée lorsqu'elle commande une chanson pour eux. Tandis que la musique joue, Richard se confie à Claire au sujet de son diagnostic terminal. Claire, clairement émue par l'histoire de Richard, lui exprime son admiration et lui demande de danser. Claire s'approche pour l'embrasser, mais avant qu'elle ne puisse le faire, Richard s'évanouit soudainement et s'effondre sur le sol. Les ambulanciers emmènent Richard à l'hôpital, laissant Claire et les clients du pub sous le choc. De retour de l'hôpital, Richard est accueilli par Veronica qui lui demande avec inquiétude où il était. Il lui offre des excuses vagues, mais décide de ne pas révéler à sa femme les détails de sa récente expérience. Le lendemain au travail, Henry convoque Richard dans son bureau pour une confrontation tendue. Henry menace de licencier Richard en raison de son comportement destructeur récent. Richard, imperturbable, répond par une menace. Il révèle qu'il est au courant de la liaison entre Henry et Veronica et utilise cette information comme moyen de pression. Richard avertit Henry qu'il révélera la liaison à la femme d'Henry s'il ne le laisse pas tranquille. Richard demande un congé sabbatique, ne laissant à Henry d'autre choix que d'accepter. En classe, Claire parle à ses camarades de la nécessité et de l'importance de l'amour dans le monde, en jetant un regard triste à Richard. Richard, ému par les paroles de Claire, conclut le cours par un discours passionné sur l'importance de vivre sa vie de manière authentique. Plus tard, dans son bureau, Richard se sent soudainement mal. Accablé par la maladie, il s'effondre sur le sol, nous rappelant son état fragile. Peu après, Peter trouve Richard dans un état de faiblesse. Richard demande à son ami de l'accompagner dans une église où il lui confie ses sentiments et ses réflexions sur la vie. Peter se met à pleurer et les deux hommes s'enlacent affectueusement, essayant de se réconforter mutuellement. Plus tard dans la soirée, Henry organise un dîner d'entreprise auquel participent Veronica et Richard. Soudain, Richard s'approche de la femme d'Henry et l'embrasse passionnément devant tout le monde. Malgré la scène, Henry reste impassible, faisant comme si rien d'inhabituel ne s'était passé pendant le dîner. Richard révèle ouvertement sa maladie, profitant de l'occasion pour faire subtilement allusion à la relation d'Henry avec sa femme. Richard exprime sa gratitude à Peter pour leur amitié de longue date et affirme ses sentiments pour Veronica. Il déclare qu'il l'aime toujours et qu'il est reconnaissant pour le temps qu'ils ont passé ensemble. La soirée touche à sa fin et Richard dit au revoir à Veronica. Il lui conseille de chercher le bonheur et la serre une dernière fois dans ses bras. Veronica, submergée par l'émotion, pleure tandis que Richard la regarde avec amour. Richard se prépare à partir, mais Olivia arrive avant qu'il ait pu finir ses bagages. Olivia est visiblement bouleversée et blessée par la trahison de sa petite amie. Richard tente de la réconforter et lui offre un verre pour apaiser sa douleur. Remarquant le comportement de son père, Olivia lui demande ce qui le trouble.
Richard lui révèle alors sa maladie, partageant avec elle la gravité de la situation alors que leur temps ensemble touche à sa fin. Richard l'exhorte à toujours rester fidèle à elle-même et lui dit à quel point elle lui manquera profondément. Richard envoie un dernier baiser à Olivia qui le regarde s'éloigner. Il s'arrête à un croisement, regardant au loin comme s'il réfléchissait à son choix. Pour Richard, ce n'est pas la fin, c'est le début de quelque chose de plus réel. Car face à la mort, il a choisi la vie.